Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le cours d'introduction de la musique de film que nous avons eu. Tout d'abord, la professeure nous a expliqué qu'elle allait principalement faire pour cette première année, ce premier semestre, la comparaison entre le cinéma français et le cinéma hollywoodien. Bien, ceci étant dit, nous allons passer à quelques dates, car dans ce cours d'introduction, nous avons vu les débuts du cinéma avec le cinéma muet. Alors, comme première date, nous pouvons avoir 1895 avec l'invention du cinéma par les frères Lumière. Nous avons 1908 avec la composition de la première musique de film par Camille Saint-Saëns, qui est l'assassinat du duc de Guise. C'est la première BO, grosso modo. Et 1927, le premier film, alors je précise partiellement sonore, parlant, qui est Le Chanteur de Diaz, et il est plus précisément le premier film avec le son et l'image sur la même bande. Maintenant, le rôle de la musique. Le rôle de la musique était principalement de couvrir le bruit des projecteurs et des brouhahas, également de renforcer l'action à l'image et de cristalliser les émotions du spectateur. Elle était jouée dans les cinémas en direct, car écrire une partition de 2 heures, clairement c'est trop long. Pour accompagner ces films, nous avons plusieurs instruments. Nous avons le piano, classique, très courant dans les cinémas, car voilà, moins coûteux qu'un orchestre, ça paraît logique, et nous avons l'orgue Wurlitzer, qui permettait de faire des bruitages en plus de faire de la musique. Nous avons bien sûr un orchestre, beaucoup plus rare, nous avons un ensemble de musique de chambre qui pouvait exister, et encore plus rare, des chanteurs qui pouvaient y avoir. Nous avons un style, dans ce qui était joué, le style était dépendant de l'action, et il n'y avait aucune cohérence entre eux, c'est-à-dire qu'on pouvait passer d'une musique à l'autre sans transition. Par exemple, on pouvait passer du Tchaïkovski, du Puccini, du Debussy, du Beethoven, du Wagner, du Schumann, tout le monde y passait. Tout le monde. Nous pouvons avoir par exemple, pour illustrer les scènes de poursuite, l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart. Puis, l'ère du parlant arrivant et de la musique, certains films, voire même presque tous, ont été restaurés, mais souvent en fait les compos retrouvés pour la musique étaient des pastiches de musique classique, comme dans les catalogues, machin, etc. Mais un cas particulier qu'on a, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, lui, entre guillemets, composait ses mélodies et voulait éviter absolument un effet de style qu'on appelait du Mickey Mousing. Alors le Mickey Mousing, je vous mets la définition donnée par Michel Chion juste ici de ce qu'est le Mickey Mousing, mais grossièrement c'est imiter avec la musique des actions à l'image. Il voulait absolument du coup Chaplin éviter le Mickey Mousing, de ce fait il composait lui-même ses musiques. Il est dit même que lors de la composition de ses musiques, il se mettait avec son arrangeur et il sifflait la musique qu'il voulait et son arrangeur devait la reprendre. Malgré cela, nous avons quelques exemples de films ayant une partition, une BO, comme par exemple Le Miracle des Loups, composé par Henri Rabault, un des premiers films à avoir une partition originale composée. Nous avons également l'exemple vu en cours de Metropolis de Fritz Lang, qui la musique est composée par Gottfried Huber. De ce fait, la cohérence des séquences musicales était faite. Nous avons des thèmes récurrents qui du coup étaient associés à un personnage, une situation, une ville. Des thèmes étaient associés à des éléments du film, ce qui pouvait créer une certaine cohérence. Donc comme je vous disais, vient maintenant le temps de la restauration qui commence dans les années 80. La restauration des films muets. Parfois, l'on retrouve la partition d'origine et on parvient du coup à la restaurer, comme c'est le cas pour Nosferatu ou Metropolis. Mais parfois, on a, la plupart du temps, la création a posteriori d'une musique de la tradition muet. Comme Xavier Berthelot a écrit dans les années 2000 des partitions pour les films d'Hitchcock sortis dans les années 20 et 30, films qui n'avaient pas de bande-son et qui devaient sortir en DVD pour le public des années 2000. Il utilisait des méthodes telles que le synchronisme, c'est-à-dire que la musique se déclenche au mouvement d'un personnage. Il suivait le tempo de l'action, l'empathie de la musique avec la narration, qu'il y avait un thème unique donné pour l'unicité et la cohérence du film.
Certes, il y avait aussi des pastiches, et il s'est beaucoup influencé de Bernard Herrmann, qui était le compositeur qui a travaillé avec Hitchcock dans les années 50 et qui lui est associé. Nous avons aussi une restauration qui est abordée avec des musiques expérimentales. Nous avons par exemple le cas de Nosferatu, qui pour sa musique expérimentale a été écrit par Galishka Moraviov dans les années 94. On a du coup un langage atonal, contemporain et anempathique, ce qui donne un sentiment d'angoisse et d'oppression. Malgré tout, l'arrivée du cinéma sonore comme on le connaît aujourd'hui a créé des bonnes et des mauvaises choses. Nous avons vu par exemple l'arrivée du chômage des musiciens de fosse qui devaient se reconvertir dans les studios d'enregistrement, les plateaux de tournage et la création d'orchestres pour attirer un peu plus d'argent. Les départements musicaux dans les studios de cinéma et un nouveau rôle pour la musique. La musique influence le sentiment des spectateurs, il renforce la continuité dans l'unité du film, il exprime des pensées et des sentiments des personnages et renforce la dramaturgie. Comme je vous l'ai précisé au début, le premier film parlant sonore sorti est Le chanteur de jazz de Crossland en 1927, mais il était partiellement sonore, c'est-à-dire que la bande était enregistrée à part du film. On devait la diffuser, on devait tenter de la synchroniser lors de la diffusion. Mais le premier film totalement sonore a été L'Ange Bleu en 1930, fait par Joseph Van Steinberg, excusez mon accent. La musique étant composée par Arthur Honegger. Voilà, c'est le premier film parlant et chantant dans lequel la bande est enregistrée, la musique est enregistrée en même temps sur la même bande que l'image. Bien, j'espère que cette petite capsule vous aura été utile et vous aura plu. N'hésitez pas pour cela à me mettre un pouce en l'air pour me le signifier. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à me demander des ressources ou des trucs comme ça si besoin. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui auraient besoin pour réviser, à vous abonner, à activer la cloche pour pouvoir recevoir les vidéos en temps et en heure et pouvoir réviser au fur et à mesure si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Sur ce, je vous laisse, bonne révision et musicalement.